Un deuxième exercice, toujours issu donc du test sur le monohybridisme simple que j'ai réalisé avec mes élèves. Ici, nous n'allons plus parler de souris, mais nous allons parler des drosophiles, donc les petites mouchettes. Donc, on croise entre elles des drosophiles à ailes longues et à ailes vestigiales, donc ces petits résidus d'ailes. On les croise ensemble et toutes les petites mouches obtenues ont les ailes longues, donc la totalité. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Ça nous apprend que le caractère aile longue domine le caractère aile vestigiale. Puisque 100% des petits ont des ailes longues, ça veut dire qu'ils expriment tous ce gène-là. Pour le prouver, petit tableau de Punnett, donc l'individu grand L, l'individu petit v, et on voit que chaque petit reçoit un grand L, un petit v, donc on a donc 100% d'individus hétérozygotes qui vont donc exprimer l'allèle L longue. Lorsqu'on croise entre elles les petites mouchettes obtenues, donc qui sont donc L longues mais hétérozygotes, grand L, petit v, on obtient donc pour 100 mouches 77 aux ailes longues et 23 aux ailes vestigiales. On va vérifier si c'est correct. Donc on voit dans notre tableau de Punnett, donc soit un grand L, soit un petit v par la maman, un grand L, un petit v par le papa, et on distribue. On obtient donc un quart des petits qui possèdent des ailes vestigiales, 3/4 des petits qui possèdent de longues ailes. On est donc plus ou moins à la distribution obtenue, c'est-à-dire 77-23. On répond donc bien aux lois de la génétique. Comment pourrait-on procéder pour savoir si les petites mouches à ailes longues obtenues, donc ici en F2, sont pures, donc homozygotes ou hétérozygotes, en les croisant avec un individu récessif? Si on obtient uniquement des bébés aux ailes longues, on saura donc que l'individu de départ était pur, homozygote. Si parmi la descendance, il y a au moins une petite mouche avec des ailes vestigiales, on saura alors que l'individu de départ portait le gène petit v et était donc hétérozygote. Qu'obtiendra-t-on ensuite si l'on croise les drosophiles à ailes vestigiales que l'on obtient donc à la F2 ? Eh bien, vu qu'elles sont récessives, elles sont obligatoirement homozygotes petit v, elles ne pourront donc donner que des individus aux ailes vestigiales. Si je croise maintenant les individus à ailes longues de la F2, bien, si je croise les grand L entre elles ou un grand L avec un L petit v, le premier individu ne pouvant donner que les ailes longues à ces petits, on obtiendra donc 100% de petites mouches, de petites drosophiles aux ailes longues. Si maintenant je croise deux hétérozygotes entre elles, eh bien on aura alors à nouveau 3/4 aux ailes longues et 1/4 aux ailes vestigiales.